Chez nous, en quelques mots, peut-être ce par quoi on a ouvert le journal, cette décision de Pierre Sameau de laisser, de retirer la ville du Lamentin plutôt de l'association des maires de la Martinique, Alors moi, en disant que c'est pas très efficace cet outil. Ce que ça m'inspire, ça m'inspire donc une réflexion sur l'évaluation des politiques publiques. Donc l'association des maires n'échappe pas à cette question-là, quoi. À quoi sert, quelle est la raison d'être de l'association des maires, quels sont les résultats, quelles sont les performances de l'association des maires, et c'est une question qui devient de plus en plus cruciale quand le contexte budgétaire devient contraint. Donc, et c'est valable pour tous les services, pour toutes les institutions, mais y compris aussi les collectivités elles-mêmes, qui devront adopter, mais elles commencent à le faire, un peu timidement, vraiment des logiques de mesure de l'impact des politiques publiques. Alors, Olivier Ernest Jean-Marie, on rappelle peut-être pourquoi on vous a demandé quand même de faire ces quelques petits commentaires avant de parler de ce memento des élections 2007-2017. Alors, vous vous présentez comme un citoyen ordinaire, mais néanmoins qui œuvre pour l'intelligence collective en Martinique. Vous êtes motivé par une amélioration du vivre et du faire ensemble, voilà, et vous contribuez au débat démocratique en publiant régulièrement des textes. Vous avez un blog, alors ils sont publiés dans la presse locale, mais vous avez aussi un blog. Voilà. Et puis donc vous avez déjà fait plusieurs publications, et la dernière en date, il y a quelques semaines, le memento des élections 2007-2017. Alors ça porte bien son nom. C'est un memento. Alors quand on l'ouvre, on a des tableaux, quelques textes. Mais c'est assez technique comme ouvrage quand même. Faut le préciser, c'est pas forcément a priori très grand public. Oui, c'est assez ciblé. Bon, et beaucoup de personnes m'ont dit, mais oh là là, mais il y a 270 pages, sans photos, c'est un peu indigeste. Et l'idée, c'est que c'est un memento, donc c'est quelque chose qu'on consulte lorsqu'on a besoin justement de chercher une information. Donc c'est pas un livre de chevet. Donc ça s'adresse plutôt à qui comme première cible, même si on... Alors ça s'adresse vraiment à plusieurs cibles. Alors dans le désordre, je dirais des militants de partis politiques, des candidats à des élections, à des journalistes aussi, à qui ça peut servir, mais ça peut aussi servir à des citoyens qui veulent en savoir en plus sur les indemnités perçues par les élus, qui veulent aussi connaître le nom de leurs conseillers municipaux, par exemple. Ça s'adresse aussi à des étudiants ou à des chercheurs en sciences politiques. Ça s'adresse à des collaborateurs de cabinet aussi. Donc, c'est une cible très large, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on lit pour se distraire, très clairement. Hein. C'est lorsqu'on recherche une information sur des résultats, sur des financements de partis politiques, sur des dépenses électorales lors de ces élections là. Donc c'est pas un roman. Alors, évidemment, on peut pas détailler. Bon, donc c'est beaucoup de données chiffrées. C'est essentiellement documentaire, quoi. Alors, sur les résultats des élections, les dépenses électorales des candidats, le financement public des formations politiques, vous l'avez dit, liste des élus. Et puis, alors, peut-être une petite explication, une remarque concernant les indemnités, justement, des élus. Parce que, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre des tableaux un peu plus exhaustifs, un peu plus précis? Parce que vous partez d'indemnité de principe, ce qui est prévu dans la loi, mais quelquefois, c'est pas ce qui est appliqué dans les municipalités, vous voyez, et on n'a pas cette réalité-là un peu plus fine qui nous est présentée. Même si, à côté, vous expliquez quand même que, par exemple, pour les communes de moins de 100 000 habitants, l'indemnité brute mensuelle du conseil municipal est comprise dans le budget de celle du maire et de ses adjoints. Voilà. Mais enfin, par exemple, on sait qu'il y a des municipalités, les maires ont refusé, ont rejeté un peu de toucher l'indemnité complète, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ça n'apparaît pas dans ce Non, ouvrage. Parce que moi, c'est ça. J'invite donc les maires et les élus justement à jouer la transparence. Donc j'ai publié donc les barèmes, donc le montant des maxima autorisé par la loi. Et c'est vrai que il y a autant de politiques de distribution d'indemnités qu'il y a de conseils municipaux ou de collectivités. Et l'idée, c'est que j'ai rencontré le représentant de l'association des maires qui m'a dit que lui-même, il avait un peu de mal
à récupérer les informations concernant ces indemnités-là parce que ça reste un petit peu tabou. Donc l'idée c'est d'inviter les élus justement à publier leur politique en matière donc de distribution d'indemnités. Ouais, mais j'insiste un peu, Olivier Jean-Marie, parce que c'est important. Vous dites que c'est pour éclairer le citoyen, mais est-ce que ça biaise pas un petit peu quand vous mettez comme ça des indemnités brutes de principe? Parce que le lecteur peut se dire, bon voilà, le maire du Diamant, il touche tant, alors que dans la réalité, c'est pas ça. Tout à fait, mais dans les textes qui accompagnent ces tableaux-là, j'explique bien en fait, le principe de rémunération et je mentionne bien que dans certaines collectivités, comme vous l'avez dit, certains conseils municipaux ont, le temps d'une mandature ou quelques années, renoncé à leurs indemnités pour participer au redressement des finances de leur ville. Et c'était le cas par exemple, de la ville du Prêcheur, par exemple. Et mais il y a donc des données chiffrées, mais il y a aussi, en fait, compte quelques analyses justement. J'ai mis en parallèle l'augmentation des dépenses électorales et la baisse tendancielle de la participation que nous connaissons, et quel que soit le type d'élection, que ce soit des élections présidentielles, cantonales, donc en gros, plus l'élection coûte cher, moins les électeurs vont voter. Et je pense que c'est paradoxal. Ça pose, oui, c'est paradoxal, et ça pose un problème donc du fonctionnement de notre démocratie, parce que dans notre démocratie française, le financement de la vie politique est public. C'est-à-dire que les partis politiques reçoivent de l'argent, des fonds, pour animer la vie démocratique. Et selon l'article 4 de la Constitution française, les partis politiques doivent, en fait, participer à l'expression du suffrage des électeurs. Et je pense que il est important que les partis politiques se saisissent de cette question de l'inflation, donc je dirais de l'abstention galopante, parce qu'ils ont une part de responsabilité dans l'animation de la vie démocratique. Par exemple. Donc ça, c'est une des données qu'on pourra voir dans ce memento-là. Il y a des questions aussi sur la parité qu'on pourra observer. Tout à fait. Et on pourra voir que sur 32 communes dirigées par un homme maire, seuls 11 maires ont choisi une femme comme première adjointe, par exemple. Donc, par exemple, voilà. Et ben voilà, c'est ce qu'on peut trouver donc dans ce memento des élections 2007-2017 en Martinique. Publié donc par Olivier Ernest Jean-Marie, paru le mois dernier aux éditions Inoma. Inoma pour, je suppose, Innovation Martinique, ça doit être ça peut-être? C'est Innovation Managériale. C'est Innovation Managériale. Je pensais que EMA, c'était Martinique. Juste pour terminer, pour dire que je serai donc en signature, donc mercredi 7 et samedi 10 à la librairie antillaise